Salut la team, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc qui sera cette fois-ci en deux parties, car je vais visiter deux étangs abandonnés que j'avais pêchés il y a déjà quelques années. Donc je sais qu'il y a pas mal de carpes, notamment dans cet étang-là. Ça reste des poissons quand même très sauvages, car les deux étangs que je vais aller visiter ne sont pas entretenus. Les poissons sont livrés à eux-mêmes. Donc là aujourd'hui la petite technique ça sera feeder, une canne au maïs et une canne aux asticots. Donc on va voir ce qui passe un petit peu, ce qu'on va essayer de faire, et puis on va surtout essayer de sortir une mémère. Voilà, là il est à peu près 11h30 midi, je viens de m'installer. J'ai jusqu'à 15h à peu près sur cet étang là. Après je vais décaler sur le deuxième étang vers 15h pareil, et on essaiera là-bas aussi de sortir une madame, voir si on arrive à faire quelque chose. Je vous retrouve tout à l'heure, salut. Bon, il est bientôt 13h, là je viens de relancer mes cannes. Je vais les relancer jusqu'à peu près 14h, je vais les relever une dernière fois avant de partir. Toujours pas d'activité, juste 2-3 petits gardons qui sautent, ça veut pas dire grand chose. Je vois pas de fouilles, je vois pas de carpe, rien. Donc j'espère qu'elles sont pas en état de léthargie, puisque l'eau est quand même, malgré le soleil, l'eau est quand même assez froide. Mais on espère quand même en toucher une, et puis on va voir par la suite. Il nous reste encore 2 heures de pêche. En 2 heures, tout peut se passer. Bon, à défaut de faire de la carpe, on fait du gardon. On va relancer ça et puis voir si on peut toucher un autre poisson. Bon, il est actuellement 13h30. Là, je viens d'avoir une touche retour sur ma première canne. Une bonne petite touche retour. Après je pense pas que ce soit une carpe, je pense plus que ce soit une brème, parce que je sais qu'il y a des belles brèmes dans cet étang aussi. Il y en a une qui fait à peu près 3 kg que j'avais déjà attrapé il y a 2 ans. Voilà, on a encore une petite heure et demie de pêche. On va voir si toutefois, même si c'est pas une carpe, si on arrive à faire un poisson. Et voilà, poisson en direct. Donc j'avais des touches sur celle-ci, donc qui était plutôt gardon, brème. Et là, je vois cette canne qui était là-bas, perdue dans la anse de l'île. Et là, je la vois partir à l'eau. Et là, je suppose bien que ce soit une carpe parce que ça tire pas mal. Je vais essayer de la sortir et puis on se retrouve après. Et voilà, petite carpe. Donc, hop, hameçon sans ardillon. Voilà, toujours facile à lui enlever de la bouche. Je vais la mouiller un peu et je vous la présente. Et voilà, petit carpeau, une belle petite miroir. Je dirais un tout petit peu moins de 1 kg. Donc voilà, j'ai été placé, donc la première canne
Elle était placée à l'asticot et j'avais laissé la deuxième canne, je m'en occupais pas, au maïs. Et au final, j'avais plein de touches au niveau des asticots, donc qui étaient les gardons. Donc comme vous avez pu voir juste avant, avec la carpe, il y avait le petit gardon. Et à ce moment-là, deuxième gros départ où la canne a failli partir à l'eau. Et cette magnifique petite muroir, voilà. Et voilà, on va dire au revoir à ce magnifique petit carpeau. Allez, va grossir un peu, prendre quelques kilos. Ah, c'est pas facile tout seul. Oh, l'eau elle est gelée. Et voilà, petit release. Magnifique. Et voilà, donc il est bientôt 14 h. Là, je viens de replacer les cannes suite aux deux départs que j'ai eu. Donc un petit gardon sur ma canne à l'asticot et au maïs, c'est la canne que je ne touchais absolument pas depuis tout à l'heure. Gros départ et au final petit carpeau de moins d'1 kilo. Ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a encore de la carpe dans cet étang. Donc est-ce qu'après c'est de la reproduction ou est-ce que c'est de la carpe de bassine, je ne sais pas. Mais ça fait toujours plaisir. On a encore une petite heure là, on va essayer de faire encore un poisson ou deux si c'est possible, s'il y en a plus. Et puis on se retrouve tout à l'heure.